Bienvenue au jardin vous est proposé par Florendi. Nutrition potager, agrumes, gazon, plantes en pot ou en terre, ou encore activateur de compost, Florendi vous accompagne au jardin naturellement. Ayez la main verte avec Florendi. Prendre soin de son jardin n'a jamais été aussi facile avec Oriange 3 en 1, la nouvelle innovation Solabiol. Grâce à la technologie de l'hydrodistillation, Oriange 3 en 1 utilise toute la puissance de l'huile essentielle d'orange. Sa formulation permet de combattre efficacement les insectes, les acariens et les maladies en neutralisant leurs cellules. Oriange 3 en 1, c'est le geste simple pour prendre soin de son jardin. Insectes, acariens et maladies, un seul produit et c'est fini. Vous cherchez la petite bête? Toutes les réponses dans le dossier de Bienvenue au jardin. On ne vous avait pratiquement pas parlé de cette plante depuis que l'on a lancé cette émission, et c'est pourtant un incontournable de l'été. Je veux parler du dahlia. Ah oui. On ne peut pas se passer de dahlia, même non. Toi t'en as. Ah oui, parce que ça donne de la hauteur, de la couleur dans un potager, et c'est vraiment très intéressant lorsque tu as pu tuer tes petites limaces qui venaient le bouffer. Alors c'est vrai qu'au début de saison, ça peut poser quelques problèmes. C'était aussi une plante qui était un peu ringardisée. Elle était considérée un peu comme des plantes de grand-mère, on n'en voulait plus. C'était aussi une plante plutôt rurale. Et aujourd'hui, grâce au travail des obtenteurs, parce qu'il y a vraiment des gens qui se consacrent à l'amélioration variétale des dahlias, tous les dahlias que je connaissais quand j'étais gamin et qui mesuraient 1m60, 1m70 de haut, qu'il fallait tutorer, qui posaient plein de problèmes, etc. Aujourd'hui, vous avez les mêmes au niveau de l'abondance de la floraison, mais ils font 1m20, 1m30 et il n'y a pas besoin de les tutorer, donc on a quand même gagné en facilité. Avant qu'on rentre complètement à l'intérieur de cette plante, je voulais vous citer quelques vers de Paul Verlaine qui, dans les poèmes saturniens, l'a décrit comme ça. Fleur grasse et riche autour de toi ne flotte aucun arôme, et la beauté sereine de ton corps déroule mat ses impeccables accords. C'est beau quand même. C'est bien dit, parce qu'il y a une chose, ne flotte aucun arôme. C'est certainement le défaut numéro 1 du dahlia, c'est pas parfumé. Oui, bon après c'est pas dramatique, quand tu vois le choix de couleurs, il compense largement. Alors d'où est originaire le dahlia? Du Mexique. Salut Miguel. Encore une plante. Encore. C'est une plante du Mexique, mais qui est quasiment rustique chez nous. Pourquoi? Parce qu'au Mexique, il vit sur les hauts plateaux et les plaines d'altitude jusqu'à 3000 mètres d'altitude, entre 1700 et 3000 mètres. Alors, il aime les sols sablonneux, et bien entendu, c'est un médecin espagnol qui accompagnait les conquistadors, qui est le premier européen à avoir découvert le dahlia. 1615, on a la première mention du dahlia. On l'a introduit en Europe, on voulait en faire une plante comestible. T'as déjà goûté du tubercule de dahlia? Alors toi non, qui manges tout? Non, j'ai pas goûté le tubercule de dahlia. On m'en a déjà parlé et on m'a dit laisse tomber, contente-toi de la fleur. Voilà les propos que je te rapporte. Alors notre ami Michael Vincent du potager Colbert nous a fait goûter des dahlias parce que justement, lui aussi, il était comme toi, un petit peu curieux de savoir, franchement, où il vaut mieux passer le chemin. C'est pas aussi mauvais qu'on le dise. En plus, on a mangé vraiment une miette. C'est insipide, ça n'a pas d'intérêt. En fait, au potager Colbert, ce qu'ils essayent de faire, c'est de trouver des légumes un peu nouveaux pour créer, pour leur restaurant du château, des plats originaux. Mais là, il a dit, le chef, jamais il voudra consommer ça, donc hop, ils l'ont mis de côté. Les Aztèques le nommaient Acocotli et l'utilisaient comme plante médicinale. Je pense que c'était plutôt théorique, parce que c'était pour guérir la douleur, abaisser la fièvre et même dissiper les tumeurs. Aujourd'hui, on n'a pas du tout de dahlia dans la pharmacopée, malheureusement peut-être, parce que ça aurait pu être intéressant. On a donc essayer de l'introduire comme plante comestible, et il paraît que même le bétail n'en voulait pas. Oh bah dis donc. Alors on vous avait raconté l'histoire de la pomme de terre, et c'est là qu'est intervenu Parmentier, et fort heureusement qu'il a eu l'idée de nous faire manger pommes de terre plutôt que les dahlias, parce que c'était une époque de famine complète et on avait besoin de trouver quelque chose. Ça a duré longtemps. Dans le fameux livre Le Bon Jardinier, qui a fait référence pendant des années, l'édition 1817, c'est vieux mais pas autant que ça, place le dahlia dans les plantes potagères. C'est pas encore une plante considérée comme ornementale. En tant que plante ornementale, il a connu du succès assez rapidement parce que un des grands
jardinier du Jardin du Roi, André Thoin, l'avait déjà décrit au 19e comme le plus bel élément de nos jardins. Et puis Joséphine de Beauharnais, donc l'épouse de Napoléon, qui était une botaniste dingue, elle faisait venir des plantes du monde entier, elle l'a acclimaté à la Malmaison. Et puis, son peintre préféré, Pierre-Joseph Redouté, le fameux Raphaël des... c'est lui le gars du prix. Il a fait des aquarelles de dahlias magnifiques, dont un fameux bouquet absolument sublime. C'est une plante qui petit à petit est venue à la mode. On a obtenu très rapidement des hybrides. Et c'est ça qui a permis l'explosion du dahlia au niveau de la plante ornementale, puisque à la fin du 19e, il y avait déjà plus de 400 variétés qui étaient répertoriées. Alors aujourd'hui, c'est même plus possible de les compter, pour plusieurs raisons déjà, parce que contrairement aux roses, les dahlias ont souvent une durée de vie de cultivar beaucoup moindre. On ne les multiplie pas par greffage, on les multiplie par division, ça dégénère assez rapidement, donc on est obligé de recréer en permanence des variétés. On pense qu'il y a plus de 20 000 variétés, et elles sont divisées dans différentes catégories. Les dahlias, qu'est-ce que tu cultives comme type de dahlia? Alors dahlia nain, parce que c'est pratique en début de saison, parce qu'on les trouve en godet dans les jardineries, ça c'est bien, donc tu as tout de suite ta fleur. Et puis tu as des fleurs simples dans les dahlias nains qui sont très très sympathiques et qui sont mellifères. Ça attire pas mal les bourdons, pas tellement les abeilles mais les bourdons. Et ça reste trapu, donc ça c'est pratique. Bon, puis après on a classique dahlia pompon, j'adore ça, ça fait vraiment une boule, un truc magnifique. En gros plan, on dirait des alvéoles qu'on voit dans les ruches. Et tu te demandes, le gars qui a inventé ça, comment il a fait, quoi. Je sais pas qui a inventé la fleur de dahlia, mais c'est vraiment symétrique, c'est assez impressionnant. Il faudrait qu'un mathématicien s'intéresse à la fleur du dahlia pompon. Il y a le dahlia à collerette, qui peut être assez grand, jusqu'à 1,40 m. La fleur est simple, avec un cœur qui est généralement entouré d'une petite collerette de petits pétales atrophiés, qui est rigolote. La fleur d'anémone aussi, avec des pétales qui sont beaucoup plus tubulés. Alors on dit pétales, c'est pas vrai, parce qu'on est sur ce qu'on appelle un capitule, on est dans la famille des astéracées, et donc tout ce qu'on prend pour des pétales sont en fait des ligules, des feuilles transformées, la fleur étant simplement ce qu'on appelle le cœur, avec en fait pas une fleur, mais une inflorescence de fleurs minuscules très très serrées les unes contre les autres. Donc les feuilles sont très jolies, c'est ça que tu es en train de nous dire. Enfin les ligules. Pardon, alors, les ligules. Non, mais tu as raison de le dire. On en a un qui s'appelle Knockout au jardin, qui revient tout le temps. Les feuilles sont noires et les fleurs sont jaunes. C'est pas mal, ça fait un bel effet. On a le dahlia cactus. Ah là, cactus, oui. Alors cactus, je suppose, tu vas me l'affirmer ou pas, mais parce que les ligules sont extrêmement allongées et pointues. Même parfois un peu échevelées, parfois un peu bizarres. Ils peuvent être même ramifiés à l'extrémité. Et puis, ceux qu'on trouve le plus souvent et qui ont des belles grosses fleurs, souvent très très douces, c'est les dahlias dits décoratifs. Pour terminer, les variétés, les dahlias girafes. Je connais pas, ça c'est quoi? Ça fait des fleurs un peu bizarroïdes comme ça au bout d'une grande tige. C'est une girafe. Un grand coup et puis après une fleur un peu fantaisie au bout. Voilà, c'est assez sympathique. Et puis alors, il y a le géant des géants. Dahlia impérialis, ça te dit pas? Non, ça me dit rien du tout. Alors c'est sûr que du côté du Vitel, tu ne vas pas en voir souvent. Ah, géant, 4 mètres. Ah ouais, quand même. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est géant. Donc ça. Dahlia impérialis, c'est un dahlia arborescent qui doit pousser surtout dans le Midi méditerranéen. Pour quelle raison? C'est que ces fleurs qui sont grosses, jusqu'à 25 cm de diamètre, s'épanouissent seulement en novembre. Donc il faut vraiment avoir une région où il n'y a absolument aucun risque de geler. Et il y en a un qu'on n'a pas, ou quasiment pas dans nos régions, qui est encore plus grand, qui s'appelle Dahlia arborea, qui atteint 5 mètres et qui fleurit encore plus tard, donc en décembre. Et je voudrais terminer cette chronique quand même en citant les dahlias label rouge. Aujourd'hui, il y a aussi les géraniums, il y a les rosiers, il y a aussi les arbres fruitiers qui sont avec des labels rouges. Mais quand vous avez sur le sachet du tubercule le label rouge, vous êtes sûr que la variété correspond à tout ce qu'il y a de mieux dans le critère, à la fois donc dans la compacité, dans la qualité de la fleur, dans la tenue de la plante, mais aussi que le tubercule a été cultivé selon un cahier des charges très détaillé et très précis, et donc vous avez un peu la Rolls, je dirais, du dahlia. Bien entendu, en ce moment, ils sont en fleurs, donc on ne les multiplie plus. Tu les plantes quand, toi, tes dahlias? J'attends le mois de mai. Il faut que je sois là pour surveiller. Il n'y en a plus un tubercule dans les jardineries? Si, on en trouve encore. Plus, tu as 50% de remise. Donc, il faut se débrouiller intelligemment. Il a raison. Je lutte. Tiens, je vais encore gueuler contre les jardineries. Ça va lui faire plaisir. On met
en vente les choses en décalage saisonnier. Beaucoup trop. Les premiers dahlias arrivent fin mars dans les linéaires, alors que les premières tulipes sont à peine écloses. On ne va pas virer les tulipes pour mettre les dahlias. Alors qu'est-ce qu'on va faire des tubercules de dahlias si on n'a rien pour les stocker correctement? Ils vont se mettre à pousser au fond de la cave. Enfin, franchement, c'est pas sérieux. Donc le mieux, c'est effectivement, à partir, je dirais, du 15-20 avril, on met les dahlias en rayon et on les vend jusqu'à fin mai. Parce qu'on peut les planter tard, de manière à obtenir une floraison quand même plus tardive. Au niveau culture, c'est quand même comme tous les tubercules, sol léger, mais quand même riche, parce que le dahlia, ça aime bien manger. Faut pas oublier de bien arroser, puis tu parlais des pucerons. Non, je parlais essentiellement des limaces qui adorent ça. Moi, j'en ai repéré certaines qui allaient jusque dans le bas. Elles avaient bouffé les feuilles, elles allaient bouffer le tubercule. Il y a ça à surveiller. Et puis, évidemment, le froid, il faut quand même rentrer le tubercule quand on est dans des pays un peu plus frais. Aussi froid que chez toi. Voilà. Alors, ça dépend, parce que dans les variétés nouvelles, je parlais de knockout, nous, on le laisse depuis des années dans le sol. Chaque année, il revient. On l'oublie. On sait même plus qu'il est là. Puis tout d'un coup, paf, on le voit émerger. On dit, ah tiens, il est encore là. C'est quand même assez sympa. L'important pour ça, c'est quand même de ne pas avoir une terre qui soit trop collante en hiver, parce que sinon, évidemment, il risque de pourrir. Et puis aussi de ne pas avoir trop de petits rongeurs qui pourraient venir s'en régaler en cas de famine. J'espère que l'on vous a intéressé. On vous dit très 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 bonne semaine et bienvenue au jardin. Vous avez écouté Bienvenue au jardin avec Fertactive. Des engrais solubles pour votre potager, vos plantes fleuries et votre verger. Retrouvez nos produits en jardinerie spécialisée et sur www.fertactive.com. Fertactive, l'essayer, c'est l'adopter. Vous aimez nos vidéos, vous appréciez nos émissions Découverte Jardin et Jardiner, ça fait du bien. Alors n'hésitez surtout pas à vous abonner. Il suffit tout simplement de cliquer sur la cloche qui figure sur votre page YouTube. Savez-vous aussi que nous avons un site Internet sur lequel il y a énormément d'informations, des réponses à vos questions, des dictons et des citations. Alors une seule bonne adresse, www.newsjardintv.com.